Oui, Bokar Sansobari, on a 3 minutes de la pause. Alors, je vais aller rapidement. Une autre question que cette sortie du ministre pose, au-delà de celle que Baïla a soulevée tout à l'heure, c'est de savoir, parce qu'il a parlé de contexte, mais disons-nous, remettons-nous dans le contexte, un magistrat a déjà le numéro du président. Il l'appelle pour lui demander une conduite à tenir. Quel est le précédent qui a amené ce magistrat à avoir une telle attitude? Est-ce que par le passé, d'autres n'ont pas agi de la sorte, ou ce même magistrat n'a pas agi de la sorte? Comment est-ce qu'on peut sortir du néant, de but en blanc comme ça, pour appeler le président et lui demander la conduite à tenir dans un dossier? Donc pour vous, ça ne peut pas être un hasard? Non, non. Pour moi, il y a une logique derrière. C'est-à-dire, pour moi, c'est révélateur. Peut-être que, pour ce cas-ci, on a peut-être voulu, je ne sais même pas si c'est de la présidence qu'on s'est plaint, pour que le ministre rende public ça. Peut-être que le président a dit, même pour les petites choses aussi, il faut m'appeler. Voilà, exactement. Il faut m'appeler pour des grandes choses, mais pas pour des petits dossiers. Non, ça ne... Des dossiers de rats. Vraiment. Donc le président est fâché, sincèrement. Parce qu'il ne peut pas donner son avis sur tous les dossiers. Parce que ça fait chef de quartier. Ça fait quand on est président. Le dossier Bill Gates, par exemple. C'est de la démagogie, c'est un juge mais est-ce que le démagogue. ministre devrait aussi avoir une telle attitude? Non, la manière de le dire, moi, je n'ai pas trouvé ça. D'accord. Ce coup de fil qu'a relaté le ministre de la Justice, il lève un coin de voile sur les rapports entre l'exécutif et le judiciaire, mais il y a un côté qu'on ne révèle pas, mais qu'on peut imaginer. Qu'on peut deviner. Oui, qu'on peut deviner, c'est que c'est ce type d'appel a existé. C'est peut-être, je ne dis pas que c'est tous les jours, c'est pas récurrent, mais ça n'a pas commencé avec ce coup de fil. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Il y a eu un précédent, des précédents pour que ce magistrat-là se permette cela ce jour-là. Et maintenant, je me demande si le ministre avait conscience que, en révélant ça, ce n'est pas que le magistrat qui l'accable. Ce n'est pas que la responsabilité du magistrat qui est engagée, c'est toute la justice, tout le système judiciaire qui se trouve décrit dans la scène qu'il a relatée. Je ne sais pas si c'est un truc qu'il fallait rendre public, comme le disait Baïla. Cependant, sur la contradiction que Baïla a révélé, sur laquelle Baïla est revenu légitimement, je comprends parfaitement, mais à un moment donné, je me demande s'il ne faut pas trouver peut-être un juste milieu entre le fait, la théâtralisation de la justice et la nécessité de communiquer sur les actions du département. Parce que le ministre de la Justice, c'est un politique. Et c'est un politique au compte d'un régime qui a besoin aussi que les citoyens soient informés des actions qui sont en train d'être posées. Par exemple, je suis d'accord que le diagnostic, il a toujours été fait, il est identique depuis pratiquement des années. Mais si celui-là arrive, il ne marque pas son terrain, c'est-à-dire à un moment donné, les médias ne sont pas témoins d'un certain nombre d'actions qui sont prises du côté du département. Peut-être que nous-mêmes, à un moment donné, nous nous plaindrons, ça ne communique pas, c'est de l'entre-soi. Donc, je suis d'accord que ça donne l'impression qu'on n'a pas progressé entre la justice dans la rue et ce que lui, il a fait. Mais peut-être que certaines décisions ne sont pas rendues publiques, je ne sais pas, via la page Facebook. Honnêtement, je ne trouve pas le juste. Voilà, là c'est différent. Là, quand on parle de page Facebook, etc., c'est la communication institutionnelle, oui, du département sur les actions qu'il se fait. Mais moi, j'interroge juste cette rencontre spécifique, c'est-à-dire l'esprit de cette rencontre entre un ministre et les magistrats.